contemple de ta croix, ton grand exemple, Jésus mon roi. Ah, je n'aspire qu'à m'immoler, je désire te ressembler, car je désire te ressembler. Bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs en Christ, encore une fois, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. C'est avec toujours un cœur joyeux de me retrouver encore devant vous. Je voulais encore une fois partager ce message de dernier temps. Et dernièrement, c'est hier même qu'on a commencé à voir une étude sur le principe, un principe qui va nous aider à comprendre le message de ces derniers temps, un principe qui nous aide aussi à prendre les messages même qui ont été donnés il y a des années, l'histoire que nous lisons dans la Bible, et l'actualiser et comprendre que tout est la Bible. Et tout ce qui a été écrit depuis la Genèse s'applique aussi à la fin des temps. Donc, ça s'applique à la fin des temps, dans le même principe de 1, 2, 3. C'est l'étude donc que nous avons fait hier. Et aujourd'hui, je voudrais aborder une ligne de réforme. Bien sûr, nous aurons besoin de ce principe aussi que nous allons mettre en place. Avant de commencer, prenons un petit moment, implorons la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons la présence des anges afin que cette étude soit sur le regard du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, gloire et honneur, Seigneur, te reviennent. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ta présence parmi nous. Malgré notre indignité, Seigneur, tu nous soutiens, tu nous aides, tu nous relèves de nos chutes et tu veux que nous marchions humblement devant ta sainte face dans la lumière que tu nous donnes jour après jour. Seigneur, veuillez nous pardonner de tous nos péchés, nos manquements. Purifie notre cœur afin que ton Saint-Esprit puisse illuminer notre cœur, afin que nous puissions aussi voir clairement le chemin que tu nous as tracé et que nous puissions poser le pas là où il faut avec toi, Seigneur. Merci de nous aider à transmettre aussi cette lumière, de tenir le flambeau afin que ceux qui sont dans les coins les plus reculés puissent trouver cette lumière. Je remets dans tes mains, Seigneur, ces frères et sœurs qui sont même dans les coins les plus reculés, qui suivent ces études, qu'ils soient, Seigneur, enseignés par toi. Moi, je n'ai pas grand-chose à leur offrir, mais toi qui connais leurs besoins, qui connais qui sont dans leur cœur, merci, Seigneur, de combler ce dont ils ont, de tout combler le vide qui est en eux et enrichir leur cœur. Et j'implore aussi ta présence, Seigneur, que ce moment soit béni par toi. Veille aussi m'utiliser et consacre-moi, Seigneur, à ce service. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen.
Donc, nous allons prendre quelques minutes. Aujourd'hui, je m'excuse à ceux qui sont dans d'autres régions. Ici en Europe, donc, il commence à être, la nuit tombe autour de 17 heures et vers 16 heures, donc, ça commence à s'assombrir. C'est pour cela que j'ai voulu avancer d'une heure l'étude. Et donc, je vais changer vraiment là. Il faudrait qu'on commence toujours un peu tôt, afin qu'on puisse euh, terminer au moment où nous avons encore la lumière. Merci donc de votre présence, ceux qui sont sur Facebook et ceux qui vont me suivre aussi sur Zoom. Et il y a ceux qui vont suivre aussi cette étude dans les heures à venir, comme je vais le mettre en ligne. Bon, que le Seigneur aussi vous bénisse, continuez à créer en vous le vouloir et le faire, et que vous ayez ce zèle qui nous anime nous tous, de comprendre le chemin, la vérité et la vie, le sentier que le Seigneur nous a tracé. Bon, donc l'étude, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons voir une étude qui nous parle d'une ligne de réforme. Et avant de vous montrer en image comment cette ligne se présente, je voudrais tout simplement vous dire que l'évangile, depuis donc la Genèse jusqu'à la fin, il est construit toujours, c'est le chemin que nous avons vu, c'est le deux sentiers, donc la lumière que le Seigneur nous donne. C'est une chaîne d'événements. Nous avons donc l'histoire de l'Église. Elle est constituée d'une chaîne d'événements. Cette chaîne d'événements, et chaque maillot constitue une ligne de réforme, ou bien une lumière que Dieu nous donne. Et chaque lumière, comme nous l'avons vu, dans la définition de l'Évangile, elle suit toujours ce principe que nous avons vu hier. Et je pense que c'est le principe que vous aviez aussi remarqué. Donc, il y a le 1, 2, 3, les deux grandes vérités salutaires qui sont dans chaque chaîne ou bien dans chaque ligne de réforme. Il y a toujours un message de repentance, il y a un message de justice, un message de jugement. Toujours, c'est dans chaque ligne de réforme, nous avons toujours ces trois grandes vérités salutaires. C'est pour cela que ce principe de 1, 2, 3 va nous aider à comprendre surtout ce que nous avons appris, l'histoire que nous avons vue dans l'histoire des peuples de Dieu, parce que souvent, nous avons pris une mauvaise habitude d'étudier, de prendre une histoire et nous approprier cette histoire seulement et dans un seul aspect, l'aspect moral, alors qu'il y a l'aspect prophétique, c'est-à-dire l'application de ce message à la fin des temps. Comme tout est la Bible, et tout ce que nous avons appris depuis la Genèse s'applique à la fin des temps, à la dernière génération qui affronte la bête et son image, c'est-à-dire la dernière génération qui va donner le message, le dernier avertissement, cette génération qui termine l'histoire donc de l'Église. Ce que je voudrais donc c'est nous comprenons que donc cette chaîne d'événements, chaque maillot constitue une ligne de réforme. Donc ça constitue comprend donc ces trois grandes vérités salutaires, un message de repentance, un message de justice, un message de jugement. C'est ce que nous avons vu, je reprends ce que nous avons vu hier. Nous avons vu que cette lumière, cette vérité qui reprend donc le plan de la rédemption, Genèse 3,15, il est enseigné à une échelle
réduite. Ce que nous avons vu, que cette vérité, elle est enseignée aussi à travers le sanctuaire, l'œuvre que Christ fait à nous les pécheurs pour nous réconcilier avec notre Dieu. Nous avons vu qu'aussi, à travers le message des trois anges d'Apocalypse 14, nous avons aussi ces trois étapes, le message du premier ange, le message du deuxième ange, le message du troisième ange. Donc, c'est toujours le même principe, 1, 2, 3, les trois grandes vérités salutaires. Donc, c'est toujours une répétition parce que, comme je vous disais, que depuis le jardin d'Éden jusqu'à la fin des temps, nous aurons toujours une chaîne d'événements et chaque événement comprend ces trois grandes vérités. Donc, c'est toujours une répétition et un élargissement. C'est-à-dire que c'est toujours le même message, mais il y a une lumière que Dieu donne à chaque période, à chaque histoire du peuple de Dieu. Dieu nous donne une lumière. Et nous comprenons que je vais vous donner donc nous allons vous partager, ceux qui sont sur le Zoom, je vais vous partager l'image, la même image que je vais donner aussi à ceux qui sont sur Facebook, mais je vais vous envoyer ça lorsque j'aurai terminé l'enregistrement. Et donc, je vous partage l'écran. Nous allons voir. Ouais, donc l'évangile éternel est la ligne de réforme, son maillot, ou bien son maillot de la chaîne d'événements qui constitue l'histoire de l'Église depuis le jardin d'Éden jusqu'à la fin du temps de grâce. Et je vais vous donner donc quelques lignes, comme ça va nous permettre de... Comment donc cette ligne de réforme est constituée. Et d'ailleurs, en guise de rappel, j'aimerais que vous compreniez que cette ligne de réforme, nous avons eu pas mal de lignes de réforme. Nous avons la ligne de réforme de Moïse, nous avons une ligne de réforme d'Élie, nous avons une ligne de réforme de Jésus, nous avons une ligne de réforme des Milérites. Donc, nous aurons toutes ces lignes de réforme. Et bon, et on pourrait même, j'aurais dû commencer, mais il y a une ligne de réforme aussi de Noé. Donc, toutes ces lignes de réforme, ils sont tous les mêmes ressemblances, c'est le même principe, 1, 2, 3. C'est le même principe aussi des trois grandes vérités salutaires. On aura à étudier donc des lignes de réforme et on pourra comprendre davantage, mais en attendant, comprenons d'abord les principes. Quels sont les principes que nous voyons dans chaque ligne de réforme? Et donc, l'évangile éternel est une ligne de réforme. Comment elle se constitue? La première des choses, pour bien comprendre, on trace une ligne. On peut se dire pourquoi cette ligne. Il faut que les événements soient bien clairs. C'est une façon de placer les événements les unes après les autres. On peut se baser sur Jérémie, c'est Jérémie 31, 21. On nous dit de placer les poteaux indicateurs sur notre ligne. Je vais vous lire ça. Jérémie, prenons Jérémie 31, 21. Il est dit ceci. Il nous est dit ceci. Il nous dit de dresser les signes
et placer des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi, ou bien le chemin que nous allons suivre. Il faut que nous ayons les poteaux. Ça nous permet d'avoir des événements après les autres. Ce principe aussi, donc, de tracer une ligne, ça nous permet d'avoir une direction bien claire. Ça nous permet de placer les signes, les poteaux indicateurs. Et ça nous permet de se dire, cet événement, il est placé à cet endroit-là, l'autre événement, il vient après, et ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus claire. Donc lorsque nous traçons notre ligne, nous allons voir donc cette notre ligne de réforme, quels sont les événements, quels sont les éléments qui sont là-bas. À chaque ligne de réforme, ou bien une lumière que Dieu donne, comprenons tout simplement que à quel moment Dieu donne la lumière. Il donne la lumière parce qu'il y a l'obscurité. Et c'est ce que nous avons vu aussi dans Ésaïe 59, verset 11, lorsqu'on nous dit que la vérité trébuche. À un moment, on tombe dans l'obscurité parce qu'on a oublié, on a mis la parole de Dieu se perd au fur et à mesure parce que c'est une des stratégies de Satan, c'est une des pièges de Satan. Il cherche toujours à nous mettre dans l'obscurité. Et donc, lorsque la lumière n'est pas là, donc on tombe dans l'obscurité. C'est pour cela que à chaque ligne de réforme, Dieu suscite une ligne de réforme pour ramener le peuple dans la lumière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la vérité, elle est oubliée, on tombe dans l'obscurité. Lorsqu'on tombe dans l'obscurité, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est qu'il y a le premier élément, donc c'est le premier, Dieu suscite le message de repentance. Donc, c'est ce qu'on appelle le premier ange qui vient, qui vient, c'est le message du premier ange. Ce message du premier ange, il vient donc à un moment où qu'on appelle le temps de la fin. Il met fin à l'obscurité. Il met fin à l'activité de l'ennemi. Donc, c'est ce qu'on appelle le temps de la fin. Et ce temps de la fin, donc, nous comprenons par là que chaque ligne de réforme commence avec un temps de la fin de quoi? De l'obscurité, d'un temps de l'obscurité, et donc de l'activité de l'ennemi. Il y a donc c'est ce qu'on appelle l'activité de l'ennemi, ou bien ministère de l'iniquité. Nous allons lire un message choisi, volume, message choisi, volume 1, à la page 241. Nous avons une citation, donc je vais vous partager ça tout à l'heure. Cette citation, elle nous dit ceci, à 241, et on nous montre comment l'ennemi, pour mettre les enfants de Dieu, ou bien pour les priver le peuple de Dieu de la lumière, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Et 241, oui, 241, il nous dit ceci. Alors, je pense que les pages ne correspondent pas directement. Oui, là, les pages ne correspondent pas. Ah non, non, pardon, c'est 421.
Désolé, je m'excuse. C'est la page 421. Il faut que je change. J'avais mal noté. J'avais mal noté mon texte. Il faut que je le change. D'abord, je le change. C'est 421. 421. Oui, donc c'est 421. C'est 421. C'est là où on parle donc du ministère de l'iniquité. Qu'est-ce qui nous est dit? Lorsque nous cherchons à sortir de le ministère de l'iniquité, donc lorsqu'on cherche à sortir de l'obscurité, la 421, il nous est dit ceci, c'est quand la lumière commence, donc là je vous parle de le message du premier ange, quand la lumière commence à briller et à faire que l'on comprend clairement le plan de la rédemption, l'ennemi s'empresse en toute diligence de faire en sorte que le cœur des hommes soit privé de la lumière. Ce n'est pas quelque chose qui se fait d'une manière beaucoup plus facile aussi. L'ennemi double d'énergie. Il cherche à empêcher que le peuple de Dieu sorte donc de l'obscurité. Donc, c'est ça que l'on appelle. Donc, ce message du premier ange, qu'est-ce qui se passe? Au début, donc, lorsque Dieu donne une lumière, il y a l'accroissement des connaissances. Rappelons-nous ce que nous avons dans Daniel au chapitre 12, au verset 4. Il nous dit que ceux qui vont comprendre les prophéties, donc il va à la fin des temps, on peut lire ça. Donc c'est Daniel 12, à Daniel 12, au verset 4, il nous dit qu'il y aura l'accroissement des connaissances. Daniel 12. C'est lorsque donc Daniel chercha à comprendre ce qui est de la petite corne et comment la petite corne va profaner le temple de Dieu. Et il posait la question donc au chapitre donc au 8, verset 13. Et après, dans la réponse qu'il a eue, c'est qu'il devrait serrer le livre, ce n'était pas pour son temps. Et on dit que on peut commencer par le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et serre le livre jusqu'à la fin des temps, jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. C'est lorsque donc à la fin des temps, lorsque le livre sera décédé, il y aura un accroissement des connaissances et les plus intelligents comprendront. Donc, la première des principes, lorsque Dieu donne une lumière, donc il y a l'accroissement des connaissances. Qu'est-ce qui suit après? Il y a la formalisation du message.
c'est donc d'abord l'accroissement de connaissances. Après, il faut écrire son message ou bien le comprendre. Et donc, c'est la formalisation du message. Et l'étape qui suit, c'est l'amplification du message. C'est-à-dire que le message qu'on avait, la lumière qu'on a reçue, on a eu le temps de l'étudier et après on a le temps de la formaliser, donc la préparer pour que préparer son message pour expliquer aux autres. Donc c'est ce qu'on appelle la formalisation de son message. Et lorsque le message est formalisé, il y a l'amplification du message. Qu'est-ce qu'on entend par amplification du message? C'est-à-dire que Dieu donne la preuve que son message vient du ciel. Nous verrons ça lorsque nous allons étudier le message des 3 anges. Retenez tout simplement que c'est une manifestation de Dieu pour montrer que son message, c'est lui vraiment que son message vient du ciel, que c'est Dieu qui a donné son message. Et c'est ce qu'on appelle donc cette amplification du message. Et l'amplification du message est suivie par le fondement. Donc, poser les bases de ce message pour pouvoir l'expliquer aux autres ou bien pour pouvoir l'enseigner aux autres. Donc, il faut qu'il y ait les bases, on pose les fondements de ce message, on l'explique pour pouvoir l'expliquer aux autres. C'est comme ça que la lumière évolue. Et là, donc, lorsque le message est-ce que les fondements du message sont bien posés, il y a l'activité de l'ennemi qui reprend encore ce que nous avons lu tout à l'heure, que lorsque une lumière, c'est-à-dire que donc ça c'est la lumière qu'on avait donnée, qu'on commençait à expliquer aux autres. Dieu donc a suscité, il a apparu une personne, et cette personne, elle a compris le message. Dieu a mis son sceau, Dieu approuve son message par une manifestation publique. Et donc les fondements sont posés, on commence à expliquer. Satan, son ministère, le ministère de l'iniquité, il va faire tout pour empêcher que cette lumière arrive, éclaire ceux qui étaient dans les ténèbres. Je reprends donc ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand la lumière commence à briller et à faire que l'on comprend clairement le plan de la rédemption, l'ennemi s'empresse en toute diligence de faire en sorte que le cœur des hommes soit privé de la lumière. C'est ça donc le ministère de l'iniquité. Lorsque les fondements sont déjà là, l'ennemi multiplie ses stratagèmes pour empêcher que la lumière brille dans le cœur de ceux-là à qui le message s'adresse. C'est pour cela que, donc ça, c'est pourquoi faire, quand on regarde, donc, qu'est-ce qui l'empêche? C'est parce que, donc, c'est-à-dire que le message du premier ange qui appelle les gens à la repentance, Satan cherche à empêcher cette œuvre de repentance pour qu'il y ait quoi, comme nous l'avons dans Acte 3, 19, pour que les péchés, qu'il n'y ait pas un changement, pour que les gens ne rentrent pas en relation avec Christ. Christ qui nous conduit donc dans la sanctification. C'est-à-dire qu'il empêche quoi?
ce temps de rafraîchissement qui devrait changer la vie de ceux-là qui étaient dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'il empêche vraiment de franchir cette première étape. N'oublions pas que lorsque même le premier ange intervient, ceux qui sont dans les ténèbres, ce n'est pas tout le monde qui va quitter les ténèbres, il y a ceux qui vont refuser carrément et qui vont rester dans les ténèbres. Mais ceux qui avaient fait le premier pas et qui ont vu la manifestation de Dieu, mais Satan fait tout pour les empêcher de franchir cette première étape. Rappelons-nous ce que nous avons vu que l'évangile éternel, la définition de l'évangile éternel, c'est l'œuvre du Christ qui se fait en introduisant un message prophétique de test en 3 étapes. Et pour développer et identifier 2 catégories d'adorateurs. Qu'est-ce que nous voyons par là? C'est que à cette première étape, il y a donc cette étape, Satan va faire tout pour empêcher que les gens réussissent cette première étape. Donc, c'est qu'il y a ceux qui vont tomber à cette première étape, donc qui ne vont pas faire expérience avec l'expérience du deuxième ange. Donc, quand on parle du deuxième ange, comprenons tout de suite qu'on commence la voie de la sanctification. Donc, c'est une deuxième étape qui nous conduit dans la sanctification. Ou bien ça revient à dire tout simplement qu'on se met en relation avec Christ qui nous change. Et donc, cette deuxième étape, donc Satan donc empêche le message du deuxième ange. Donc, c'est ça l'activité de l'ennemi. Et après, donc, ce qui franchit cette première étape, il rentre donc avec le deuxième ange. Ce deuxième ange, Dieu aussi manifeste sa présence donc dans cette œuvre. C'est ce qu'on appelle l'amplification aussi du deuxième ange. L'amplification du deuxième ange, comme ça s'est passé pour le premier ange, Dieu aussi manifeste publiquement quelque chose, et c'est un grand réveil aussi qui secoue le monde. C'est-à-dire que ces gens ceux qui ont commencé avec le message du deuxième ange, ils ont eu ce temps de la croissance, et avec le deuxième ange, c'est le moment où le fruit de l'esprit commence à se manifester. Donc, c'est à ce moment-là qu'on commence à remarquer réellement qu'il y a un changement dans le cœur de ceux qui ont reçu le message. Donc là, on comprend qu'il y a à cette étape de changement, et les gens sont vraiment affermis dans la parole de Dieu. Donc, dans cette lumière qui a commencé avec le premier ange, à cette deuxième étape, à l'amplification du deuxième ange, il y a un affermissement intellectuel et un affermissement spirituel. Nous verrons cette étape, nous verrons ça quand on va commencer à avoir quelques applications dans quelques paraboles que Christ aussi utilisait lorsqu'il enseignait les enfants de Dieu. Lorsque le deuxième ange, l'œuvre du deuxième ange se termine, il se termine avec le troisième ange. Le troisième ange, il vient pour sélectionner et lier pour les greniers célestes. C'est-à-dire qu'on commence l'étape de jugement investigatif. Et ce que je suis en train de vous présenter, c'est
j'ai pris donc, c'est le maillot, le dernier, cette ligne de réforme, ce que je suis en train de vous relater, beaucoup plus la dernière portion donc de l'évangile. Cette ligne, là où j'arrive en principe, d'autres lignes, on arrive à la troisième, le troisième, c'est-à-dire qu'on a achevé notre croissance, c'est-à-dire qu'on est en maturité. C'est-à-dire que chaque ligne de réforme, il élève l'âme jusqu'à ce qu'on arrive à la maturité. Quant au jugement investigatif, vous savez très bien que ça a commencé en 1844. En 1844, son message de jugement, c'était un message qui n'avait jamais été annoncé depuis le jardin d'Éden. Comme vous l'avez, je vous ai montré ça dans d'autres études. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que Jésus commence la dernière phase, c'est-à-dire la dernière portion de l'évangile. La dernière phase. Donc, c'est pour ça que pour compléter un peu ce que je vais vous donner, c'est un rapport avec tout simplement le dernier maillot de la chaîne de réforme. C'est le dernier maillot qui arrive à la fin. C'est pour cela que là, on peut attaquer aussi donc, ce qui est de jugement. Donc, c'est donc à partir du troisième ange. Donc, c'est-à-dire qu'on est arrivé à la maturité. Il n'y a pas autre chose à faire. Le reste, c'est l'ange de Dieu seulement qui va sélectionner à notre niveau, c'est-à-dire que nous avons atteint la maturité. C'est-à-dire que, comprenons ceci, c'est-à-dire que chaque maillot, dans ce que nous avons dans chaque ligne de réforme, chaque maillot, chaque événement, ce qu'il fait, c'est de nous amener à maturité. Mais comprenons qu'à partir de 1844, c'est à ce moment-là qu'on a cette dernière phase là de jugement investigatif, c'est-à-dire la sélection et le scellement pour le grenier céleste. Voilà donc une ligne de réforme. Nous avons le premier ange, l'œuvre du deuxième ange et l'œuvre du premier ange et l'œuvre du deuxième ange. Ce sont les deux qui constituent un maillot. Et le troisième, encore je répète, c'est qu'au troisième, c'est qu'on a atteint déjà la maturité. Et qu'est-ce que nous voyons donc après, c'est que le troisième, lorsque l'on est dans le temps de jugement, nous arrivons donc à la fin du temps de grâce. Je voudrais insister sur donc, ce troisième ange qui commence. Là, je vais faire le lien un peu à ce que nous avons le message des trois anges. Je voudrais vous montrer que le message du troisième ange mérite aussi l'amplification, de même que le message du premier et le message du deuxième. Donc, l'amplification du message du troisième ange, nous verrons ça quand nous aurons abordé donc, cette étude du message des trois anges. Donc, cette amplification, ce n'est pas quelque chose qui va se faire aussi d'une manière beaucoup plus simple. C'est qu'avant, il y a aussi l'activité de l'ennemi, qui va empêcher que ce message soit, que cette amplification soit acceptée ou bien soit reçue par l'Église. Donc, Satan, il va toujours encore faire il y a le ministère de l'iniquité qui est encore là. Nous pourrons lire ça dans Premiers Écrits à la page 82. On nous parle de songes de Miller. Vous verrez, on nous parle des joyaux qui ont été dispersés. On reviendra sur ça lorsque nous aurons abordé donc le mystère des trois anges. On reviendra sur cet aspect.
message de 3 anges, donc d'Apocalypse 14. Et son message du troisième ange, il est amplifié par l'Apocalypse 18. L'Apocalypse 18, comme je vous le dis presque tout le temps, que c'est son message d'Apocalypse 18, le dernier avertissement. C'est son message d'Apocalypse 18 qui est en rapport aussi avec l'avertissement final, comme nous l'avons dans Tragédie des siècles, le chapitre 38. C'est cette amplification du message du troisième ange qui aujourd'hui, c'est un constat dans son message, il est mal compris. Satan a fait tout pour empêcher que les gens comprennent son message d'Apocalypse 18. Je prendrai le temps de revenir sur cette étude. Ça nous prendra bien sûr beaucoup de temps. Et avant d'arriver sur ça, il faudrait qu'on étudie d'abord le message, l'histoire des Millérites, c'est-à-dire ou bien ce qu'on appelle les 7 tonnerres, c'est-à-dire ce qui s'est passé sur le message du premier et du deuxième ange, c'est-à-dire à partir de 1798 jusqu'à 1844. Il faudrait qu'on arrive à comprendre ce maillot de cette ligne de réforme qui, depuis 1798, la fin du temps, à partir du temps de la fin de quoi? La fin de 1260 années, la fin de l'obscurité que la petite corne a semé, l'obscurité dans laquelle il a mis le monde pendant plus de 1260 ans. Donc la fin du temps le temps de la fin qui commence en 1798, nous allons donc l'appliquer et nous allons suivre ce même principe. Ça va nous permettre de comprendre donc les 7 tonnerres ou bien les événements qui se sont passés entre 1798 à 1844. Donc, sous le message du premier et le message du deuxième ange. Comment ce message du premier ange a été amplifié et comment le message du deuxième ange est arrivé, comment il a été amplifié et pour arriver à 1844. Nous aurons vraiment une étude beaucoup plus approfondie sur ça et nous pourrons plus tard aussi comprendre donc là, le dernier avertissement, le message du jugement qui va avec le message que Dieu adresse aussi à Laodicée, la dernière église qui doit terminer l'œuvre, qui doit se préparer à rencontrer le Seigneur et qui doit aussi qui doit donner le dernier avertissement au monde qui périt pour dire tout simplement que la fin du temps de grâce, elle est proche. Donc nous ne sommes pas dans les ténèbres, nous avons eu la lumière, nous devons aussi annoncer, expliquer au monde, d'abord par éclairer nos frères et sœurs au sein de l'Église, leur montrer là où nous en sommes dans la fin des temps. Donc, nous allons, avant de terminer, donc je vais vous lire aussi deux citations. Et le ministère donc de l'iniquité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que quand la lumière commence à briller et à faire que l'on comprend clairement le plan de la rédemption, l'ennemi s'empresse en toute diligence de faire en sorte que le cœur des hommes soit privé de la lumière. Approchons-nous de la parole de Dieu avec un esprit humble et désireux d'apprendre. Les ordures de l'erreur seront balayées, des joyaux de la vérité, longtemps soustraits à notre vue, seront découverts.
Je fais allusion aussi à ce que ce que je vous ai dit dans premiers écrits à la page 82. On nous parle des joyaux précieux. Donc, dans le songe de Miller, on aura le temps d'y revenir. Mais nous montre tout simplement que les vérités que nous avons en tant que la dernière église, ces joyaux ont été dispersés. Il faut que ces joyaux soient rassemblés. Et nous comprenons que aussi que lorsque nous négligeons la moindre lumière, ça équivaut de commettre un péché. Il ne nous est pas permis de négliger le moindre rayon de lumière donné par Dieu. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, que à chaque lumière, à chaque manifestation, le premier ange, la personne que Dieu suscite, qui va donner le message, Dieu se manifeste, il approuve son message, il donne une lumière, et cette lumière, si nous négligeons le moindre rayon de lumière donné par Dieu, nous sommes en danger. Il ne nous est pas donc permis de négliger le moindre rayon de lumière donné par Dieu. Faire preuve de nonchalance dans ces choses qui demandent de la diligence, c'est commettre un péché. L'instrument humain doit collaborer avec Dieu et subjuguer ses passions comme c'est son devoir de le faire. À cet effet, il doit prier Dieu d'une manière inlassable pour obtenir sans cesse le contrôle de sa pensée, de son tempérament, de ses actions. La grâce que communique le Christ peut lui assurer la victoire. Être vainqueur signifie plus que beaucoup se l'imagine. Message choisi à la page 446, le point 2. C'est là où nous pouvons trouver ces paroles. Voilà, mes frères et sœurs, qui suivent cette étude maintenant et ceux qui vont suivre ça plus tard aussi. Comme c'est en ligne, il y a ceux qui vont suivre ça un peu plus tard. Voilà, nous allons nous arrêter ici et nous allons comprendre davantage lorsque nous allons commencer à aborder le mystère de 3 anges. Ça fait partie de l'introduction. Une ligne de réforme. Et d'ailleurs, il serait bien qu'aussi peut-être on essaie de voir quelques grandes lignes de réforme qui ont marqué l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire de l'Église. Ça nous permettra de comprendre davantage. Mais cela n'empêche que aussi, avec ce que nous venons de comprendre, on peut aborder aussi le message des 3 anges. Et parce que ça me tient à cœur il faudrait parce que le temps vraiment nous presse, j'aimerais qu'on comprenne le message des 3 anges pour pouvoir aussi comprendre l'Apocalypse 18 et essayer aussi d'enlever la confusion qui est dans son message d'Apocalypse 18, que nous voyons aussi dans plusieurs milieux, au sein même des différents ministères que nous avons, qui se disent être qui est dans le message des 3 anges, mais qui sème la confusion parce qu'il faut une mauvaise application de l'Apocalypse 18. Donc, ça, j'aimerais qu'on insiste sur cette partie-là. Donc, avant d'aborder les lignes de réforme, je terminerai d'abord avec le message des 3 anges et on terminer aussi l'Apocalypse 18. Et donc, merci à vous tous. Je vois les frères aussi Edmond, je te salue, je te vois en ligne. Je vois d'autres frères aussi, Biringiro et Joseph Bedjimana, et d'autres qui sont en ligne. Sur Zoom, je ne vois pas tous, mais je vous mets vraiment dans les mains du Seigneur. Soyez aussi les porte-parole, bien portez le flambeau là où vous êtes, pour que ensemble
quand nous arrivons à aider ceux qui sont dans les ténèbres et nous avons le grand privilège aussi de comprendre le sentier que le Christ nous trace, ce sentier. Matthieu 7, 13, je répète, le chemin étroit et il y a le chemin large. Dieu nous veut nous diriger, veut nous conduire dans ce chemin de la sanctification, ce chemin étroit. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur nous soutienne en tout et que jour après jour, nous grandissions et que nous puissions marcher de victoire en victoire vers la fin et que lorsque le Seigneur reviendra, dira à chacun de nous, voici les bons serviteurs qui ont gardé ma parole et qui l'a transmis aussi aux autres. Ma prière pour vous, que le Seigneur affermisse votre foi, que le Seigneur nous éclaire davantage. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie pour vous. Bon, terminons donc par une prière et nous remercions notre Seigneur de ce qu'il nous a fait, la façon dont il nous a conduits. Père éternel, merci de ce moment que tu nous donnes. Merci Seigneur de cet enseignement, de cette explication que tu nous donnes du plan du salut, le plan de la rédemption, la façon Seigneur dont tu nous expliques la ligne de réforme, cette ligne de réforme qui nous aide à comprendre l'application des Écritures, de tout ce que tu nous as fait dans ta parole, ce qui est écrit dans la Bible, comment ça s'applique à la fin des temps. Merci Seigneur de nous éclairer davantage. Merci de créer en nous le vouloir et le faire. Suscite en nous, Seigneur, cette envie de marcher toujours avec toi. Merci des dispositions que tu prennes pour chacun de nous. Merci, Seigneur, de la façon dont tu conduis ton Église dans son ensemble. Au-delà de nos entendements, merci de combler nos faiblesses, de nous soutenir dans ce combat. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Merci beaucoup. Et le week-end prochain, et donc le sabbat, nous avons des études à 11 heures, heure de l'Europe. Donc, nous faisons une étude avec ceux qui comprennent le Kinyarwanda, donc dans ma langue maternelle. Et à partir de 15 heures, nous étudions en français. Et le dimanche aussi, la même chose, donc 11 heures. Et je voudrais tout simplement encore demander, est-ce que aujourd'hui, donc, nous avons commencé un peu tôt, donc nous avons avancé d'une heure, puisque quand on commence à 15 heures, vers 16 heures, il commence l'obscurité commence à tomber, commence à arriver dans l'obscurité commence à arriver, donc c'est ici en Europe, il fait nuit à partir aux alentours de 16 heures, commence à faire nuit. Donc c'est pour cela que j'ai préféré avancer d'une heure pour que nous puissions terminer l'étude lorsque nous avons encore de la lumière. Bon, merci. Et donc, nous allons nous adapter à ces exigences du temps. Donc, le dimanche prochain et le samedi prochain à 14 heures, à ceux qui vont suivre en français.
Sinon, les autres, ça serait à 11 heures comme d'habitude. Que la grâce du Seigneur vous soutienne. À très bientôt. Donc, à très bientôt. Nous allons voir ça la prochaine fois.